Hello à toutes et à tous, c'est Merej et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les astuces pour la finale de la SS1, la finale ex à nous. Alors c'est une finale qui est très dure, j'ai pas mal galéré dessus, je l'ai pas toujours remporté, vous allez voir. Je vais commencer par les écueils à éviter et puis ensuite on va regarder ensemble quelques petites victoires que je vais analyser pour vous. Allez, c'est parti! Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Je vois que 98% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas encore abonnés. Allez, c'est parti. Comme annoncé, on va commencer par le début, à savoir les écueils, mais aussi les écueils du début. Donc là, je vous ai mis des compiles des purs débuts possibles. En fait, au début, il faut surtout pas aller sur la gauche, c'est-à-dire dans le sens où tourne l'anneau. Parce que forcément, si vous allez dans ce sens-là, vous allez vous faire piéger, il vous sera impossible de remonter derrière, et là, c'est la défaite assurée. Bon, alors ensuite, on continue bien sûr avec ce qu'il ne faut pas faire, à savoir toujours la même chose, hein, que ce soit au début ou après, c'est-à-dire aller du mauvais côté. Il faut toujours s'assurer d'aller à rebours de l'anneau, parce que si on va dans le même sens que l'anneau, ou en tout cas, si on ne fait pas en sorte vraiment d'aller à contre-courant, forcément, à un moment donné, on va tomber. Et une fois qu'on est tombé sur le côté, c'est absolument irrattrapable. Une autre bonne pratique à ne surtout pas faire, à ne surtout pas prendre, c'est-à-dire aller derrière quelqu'un. Là, vous voyez, si vous allez derrière quelqu'un, par définition, il va déjà effacer les dalles devant vous, et puis surtout, en fin de compte, ça va être chaotique. C'est-à-dire que vous n'avez aucune visibilité, vous ne pouvez pas anticiper la suite, et là, c'est très mauvais. Donc si vous êtes derrière quelqu'un, en plus de ça, il va faire tomber, il va faire s'évaporer les dalles, et ce qui va créer des petits décalages. Et vous allez pouvoir buter sur les dalles qu'il a créées. Donc là, vous voyez, hop, là j'ai buté sur une dalle, du coup je prends du retard, je trébuche, et là c'est terminé. Donc bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'aller un maximum sur les couches supérieures, hein. Forcément, ce sera la couche bleue en priorité, puis ensuite le jaune, puis ensuite le rouge, et après le rouge, il n'y a plus rien, on tombe dans la gélatine. Donc forcément, si vous allez derrière quelqu'un, lui, il va privilégier, en général, s'il sait bien jouer, les dalles les plus élevées. Et donc s'il privilégie les dalles les plus élevées, ça vous laisse, vous, à chaque fois, des petits rebords sur lesquels buter et vous faire éliminer. Là, vous voyez, devant moi, il est sur des dalles bleues. Hop. Et là, au bout d'un moment, forcément, voilà. Hop, là, moi j'ai buté. Ça m'a fait prendre du retard. Là, il est devant moi. Hop, là, j'ai buté. Et c'est terminé. Donc, le fait de buter, c'est assez traître, hein, dans cette finale. Parce que lorsque vous arrivez à un certain moment qu'il y a un certain nombre d'éliminés, forcément, il va falloir anticiper, vous, votre chemin. C'est-à-dire, vous avez déjà fait plusieurs tours d'anneau, donc vous savez à peu près quand est-ce qu'il y aura des trous, ou quelles sont les couches bleues ou jaunes qui peuvent potentiellement rester. Ce qu'il y a, c'est que si jamais vous tombez sur une sous-couche, avec les petits reliefs, vous allez pouvoir buter, et là, c'est entre guillemets irrattrapable. Vous voyez, là, hop, j'ai buté, je prends du retard. En fin de compte, il ne faut jamais prendre de retard dans ce niveau. Et donc, la moindre erreur, ça va déséquilibrer votre haricot, et c'est difficilement rattrapable, hein. Parce que dans ce niveau, je vous déconseille fortement de plonger, sauf si vraiment vous n'avez pas le choix, qu'il reste quasiment plus aucune dalle sur la fin. Mais vous voyez, là, hop, j'ai buté, ça y est, c'est la panique. Donc ça sert à rien d'essayer d'agripper les autres, hein, sur ce niveau, parce que vous n'avez pas le temps, c'est plus vous que vous allez retarder qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à sauter de temps en temps comme ça pour rester dans le rythme. Et surtout, j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment très important sur ce niveau. Essayez de ne pas buter sur les niveaux en relief. Donc pour ça, il faut privilégier toujours les couches supérieures. Dès que vous voyez du bleu, il faut vous diriger sur du bleu. S'il n'y a pas de bleu, le jaune, et ensuite le rouge. Vous voyez, hop, là j'ai buté, c'est terminé. Alors il faut gérer aussi et composer avec les autres. Essayez d'éviter de leur rentrer dedans, parce que ça va vous ralentir. Et puis en général, ça met une pression inutile. Donc là, vous voyez, j'ai buté un coup. Et là, quand vous butez, souvent vous êtes déséquilibré vu que ça tourne. Allez, encore un petit combo de ce qu'il ne faut pas faire. Suivre quelqu'un et puis buter. Alors moi, ce que je vous conseille de faire au début, c'est de rester sur le bleu, bien sûr, puis de faire des parallèles, de vous balader comme ça. Ce qui permettra, déjà vous êtes serein parce que vous êtes sur le côté bleu et puis au début ça tourne pas très vite. Mais en plus de ça, en faisant des parallèles comme ça empêche aux concurrents, on va dire, de se faire leur petit bonhomme de chemin.
et ça les empêche de se faire un pattern pour les tours suivants. Donc comme ça, vous liquidez vraiment tout ce qui est bleu, en attendant que les premiers soient éliminés. Puis ça permet de ne pas laisser, on va dire, de trous béants au milieu de l'anneau, même pour vous derrière. Donc personne ne peut s'installer de son petit côté du rouleau, et puis vous attendez tranquillement que les autres soient éliminés. Donc moi c'est vraiment ce que je vous conseille de faire au début, toujours à rebours de l'anneau, et de faire des parallèles comme ça en vous baladant sur le truc bleu. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, évitez de plonger sur ce niveau, c'est pas plat, donc vous allez tomber systématiquement. Alors aussi, forcément, lorsque vous voyez qu'il commence à y avoir des trous, évitez d'aller vers les trous, parce que forcément c'est là que ça va commencer à devenir un peu plus tendu. Donc dès que vous voyez qu'il commence à y avoir des trous sur l'anneau, tentez de les éviter autant que faire se peut, quoi. Là vous voyez, il y a des trous, je les avais pas anticipés, j'avais pas regardé, et du coup ça a été problématique. Ça peut arriver assez vite, hein, c'est comme sur la finale glacée, si vous n'avez pas la caméra à tant soit peu positionnée vers le haut, vous voyez pas les trous et vous tombez vite dedans, quoi. Et il y a des concurrents qui s'amusent à faire exprès de faire des trous. Donc il faut être assez vigilant à ça. Donc les trous ils peuvent être vite arrivés, d'autant que l'anneau tourne, et du coup si la caméra n'est pas bien positionnée, vous les voyez au dernier moment, les trous. Donc là, notez que je commence à prendre un petit peu de retard par rapport à la rotation de l'anneau. Hop, vous voyez, je suis en retard, donc forcément je subis plus. Et là, j'avais pas vu les trous arriver. Et du coup, hop, c'est terminé, game over. Donc l'anticipation des trous va être d'autant plus importante lorsque vous arriverez sur la fin du niveau, qu'il y aura déjà eu pas mal d'éliminés, et que l'anneau va tourner de plus en plus vite. Forcément, il y aura eu plein de couches qui auront été enlevées. Et là, il va falloir essayer d'anticiper au maximum les trous qui vont arriver. Donc c'est là que c'est là en général que les autres, eux aussi, anticipent. Et c'est pour ça que généralement, les gens se mettent sur un côté de la map pour pouvoir se créer leur propre chemin. Donc là, vous voyez, moi je m'amuse à faire un petit peu de la diagonale pour couper la route aux autres. Et voilà, en tout cas, c'est là que ça commence à devenir primordial d'anticiper. Là j'ai buté, donc forcément, c'était pas super bon. Mais en tout cas, l'anticipation des trous devient vraiment primordiale sur la fin. Donc il faut essayer de repérer les endroits, on va dire, où il reste un chemin sans trou. Donc ne pas hésiter à se balader de gauche à droite de l'anneau pour ce faire. Alors forcément, là je plonge, je vous ai dit de pas plonger, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, et vous voyez que c'est risqué. Donc allez, on va passer un petit peu plus à ce que je vous préconise de faire. Donc au début, comme je vous le disais tout à l'heure, faites des parallèles comme ça, baladez-vous sur l'anneau, toujours sur la couche bleue. N'hésitez pas à sauter pour rester dans le rythme et ne pas vous faire balader. Donc vous voyez, hop, là je saute pour rester toujours du bon côté de l'anneau. Et je reste sur la couche bleue, la couche supérieure. Donc vous voyez, ça fait des sortes de diagonales quelque part, je vous le dis parallèle, mais c'est une sorte de diagonale parce que forcément, l'anneau aussi, lui, il accélère. Donc dès que vous commencez, hop, vous allez au maximum sur le côté. Donc au début, ça va pas très vite, donc attention quand même à pas y aller trop sur le côté non plus, parce que vous allez pouvoir tomber dans le sens inverse. Vous voyez, hop, on reste sur la couche bleue. Là, vous voyez que eux, là-bas, ils commencent à se positionner un petit peu plus de préférence sur le côté gauche, ce qui vous laisse, vous, le côté droit de la map. Vous pouvez anticiper un petit peu la suite aussi, comme ça. Là, vous voyez que je suis relativement tranquille, tout seul sur la droite. Et on termine par 2 wins. Donc là, hop, c'est parti. Donc, comme je vous le préconise, je fais des allées et venues en mode parallèle. Vous voyez, comme ça, je suis devant les gens et pas derrière. Parce que c'est souvent derrière que vous allez tomber, buter, etc. et manquer d'anticipation. Puis en plus de ça, ça vous évite l'écueil de tomber du mauvais côté au début, de vous faire surprendre par la vitesse du rouleau. Vous voyez, hop. Et puis en plus de ça, passer devant les autres, ça peut leur couper la route et ça peut les perturber et les faire tomber eux. Donc c'est toujours bon à prendre. Là, vous voyez que ça commence à vite, à rapidement devenir problématique au niveau des trous. Donc là, ce que je fais, c'est que je privilégie toujours la couche bleue. Vous voyez, je saute de truc bleu en truc bleu. Là, je prends du retard, ça commence à sentir le roussi. J'arrive à me rattraper, donc ça va.
j'observe, il reste plus que 2 survivants. Mais toujours, je reste sur les couches supérieures. C'est toujours super dangereux d'aller sur la couche rouge. Allez, hop. Je privilégie toujours le bleu et le jaune. Donc là, je vois qu'il commence à y avoir pas mal de rouge. Donc, je vais de l'autre côté de la map où il reste plus de cases de la couche supérieure. Puis en plus de ça, c'est là où il y a le dernier survivant. Donc il faut plutôt à tout prix que j'aille devant lui plutôt que lui soit devant moi. Et là, c'est comme ça que je remporte la victoire. Allez, et une dernière victoire pour la route. Donc là, c'est reparti. Celle-ci, vous allez voir, elle est un petit peu plus longue. Donc là, je reste sur la couche bleue. Là, je suis un peu plus attentiste. J'essaie d'observer un petit peu ce qui se passe autour. Je suis plus en mode conservation. Conservation des dalles plutôt que de courir partout comme ce qu'ils sont en train de faire là, eux. Là, vous voyez, lui, il essaie de m'attraper. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sert absolument à rien. C'est plus dangereux pour vous qu'autre chose. Au pire, vous allez vous tuer. C'est une action kamikaze, quoi, quelque part. Donc là, je privilégie les couches supérieures. Je reste sur le jaune. Dès qu'il y a du bleu, je prends. Parce que je pense à moi aussi pour la suite, hein, forcément. Si on refait encore un tour d'anneau, derrière, il faudra bien qu'il reste des cases pour passer. Puis si vous restez sur une case rouge et que vous mettez un petit peu trop longtemps à rebondir, bah là, vous allez pouvoir tomber, quoi. Hop. Là, vous avez vu un petit plongeon, mais ça allait parce que c'était une couche jaune. Par contre, le plongeon sur les couches rouges, là, c'est quasiment éliminatoire, quoi. C'est vraiment si en cas de dernier recours. Donc là, on n'est plus que 3, donc ça veut dire qu'il reste 2 concurrents. J'ai vu sur la gauche qu'il restait un petit peu plus de couches supérieures, donc je reste sur la gauche. En plus de ça, là, il y a un concurrent. Donc là, ça va commencer à devenir problématique s'il est devant moi. Donc c'est pour ça, je commence à me réorienter un peu. Là, je vois qu'il y a des trous, donc pas possible tout de suite. Je décide d'aller sur la droite de la map, où je vois qu'il y a plus de couches bleues, etc. Ça tiendra plus longtemps que le dernier qui reste sur la gauche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement. Ou alors, on va sur la gauche attaquer l'autre. Là, il y a les deux choix qui sont possibles. Donc ce que j'ai décidé de faire là, moi, c'est de me réorienter sur la gauche et d'essayer de lui couper la route. Là, lui, il essaye de m'attraper, ça sert à rien, je vous l'ai dit, c'est kamikaze. Et voilà la victoire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette finale hexagone, qui, il faut le dire, n'est vraiment pas simple. Donc j'ai essayé de vous donner les écueils principaux que moi j'ai pu constater et que vous voyez qui me sont arrivés, et puis également mes bonnes pratiques pour pouvoir remporter cette map et cette finale. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces et vidéos amusantes sur Fall Guys. A très bientôt, c'était Imerej, ciao.